Dimanche 2 juin 2024, solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Il y aurait tellement à dire sur le Saint-Sacrement, mais je voudrais aujourd'hui aborder juste 3 thèmes. Premier thème, dans l'Eucharistie, Jésus se donne au menu. Au début de l'Évangile, les disciples cherchent un endroit où ils vont préparer la Pâque pour donner à manger à Jésus. Ils veulent le nourrir, mais à la fin, c'est Jésus qui les nourrit. Il se donne lui-même. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. En disant cela, Jésus n'invite pas ses disciples à manger la chair et boire le sang humain, mais il leur montre le repas de la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Chaque messe confirme et réactualise cette alliance en Jésus. Par ailleurs, Jésus accomplit les gestes uniquement sur le pain et le vin. On peut supposer qu'il n'y avait pas que ça au menu. Mais il a voulu qu'on garde ces signes pour toutes les messes qu'on aura à célébrer dans le monde entier. Et cela a marqué les disciples parce qu'ils ont compris que les gestes de Jésus donnaient un sens spécial à ces signes. La messe, portée principalement sur ces signes, n'est pas un repas ordinaire. Jésus ne demande pas à ses disciples d'organiser un repas comme nos repas de famille, où on va évoquer son souvenir, raconter tout ce qu'il avait fait et enseigné. Il nous a demandé de nous rassembler pour ce repas unique en son genre qu'on appelle la messe, au cours duquel il refait les mêmes gestes qu'il a fait il y a 2000 ans. Et il redonne les mêmes enseignements qu'il a donnés aux foules qui étaient venues l'écouter. Tout ce qu'on dit et fait pendant la messe nous dispose à recevoir Jésus. On le reçoit comme parole à l'Évangile et comme corps et sang livré à la communion. Deuxième thème, la communion, un acte de foi. Beaucoup communient parce qu'ils estiment en avoir le droit, puisqu'ils ont fait leur première communion. Oui, bien sûr, si on a fait sa première communion, on a le droit et même le devoir de communier, à condition bien sûr d'être dans les dispositions, c'est-à-dire être en état de grâce et ne pas être empêché par une situation de vie qui nous coupe temporairement de la communion. Mais ce n'est pas la raison principale. En fait, si on communie, ce n'est pas parce qu'on y a droit, mais c'est surtout pour avoir la joie de recevoir dans son cœur Jésus qui se donne à nous. J'ai fait ma première communion pour pouvoir communier toujours, c'est-à-dire pour dire à Jésus qu'il est toujours le bienvenu dans mon cœur. Je ne m'avance pas parce que c'est mon droit, mais parce que c'est ma foi. Et c'est justement ma foi qui me donne le droit d'approcher de Jésus. Alors, pose-toi la question, avant de venir recevoir le corps du Christ, est-ce que j'ai vraiment foi que c'est le Christ qui est là, devant moi? Franchement, si ce n'est qu'un bout de pain pour toi, tu conviens avec moi que chez les boulangers, tu peux avoir un pain bien meilleur. Troisième thème, dans la communion, je deviens ce que je reçois. Retenons les 4 gestes que Jésus accomplit sur le pain. Premièrement, il prit le pain. Je laisse Dieu me prendre dans sa main. Je me laisse guider par lui. Je ne m'éloigne pas de lui. Ma communion régulière est une façon de dire à Dieu, « Prends-moi dans tes mains, Seigneur, garde-moi dans ton amour. » Deuxièmement, il rendit grâce. Je suis un instrument de louange et d'action de grâce. Je remercie toujours Jésus pour ses merveilles. Je continue de venir à la messe pour rendre grâce à Dieu, lui dire merci. Je sais m'émerveiller de chaque chose et dire merci à Dieu pour chaque merveille. Saint François d'Assise savait s'émerveiller de tout ce qui l'entoure, qu'il nous apprenne ce regard de reconnaissance. Troisièmement, il le rompit.
Je laisse Dieu briser en moi ce qui me porte à la méchanceté, à la colère, à la violence, aux injures et moqueries, aux mensonges. Je laisse Jésus m'apprendre à accepter non seulement de ne pas toujours avoir ce que je veux, mais encore de faire ce que je n'ai pas forcément envie de faire et qui pourrait tant faire plaisir à son cœur et à ceux qui me sont chers. Quatrièmement, il le donna. Je vis comme un don à Dieu et aux autres. Je suis plein de générosité et de volonté de rendre service. Comme je sais que cela fera plaisir au cœur de Jésus et à ma communauté paroissiale, j'accepte de rendre service pour l'accueil, pour le nettoyage de l'église, pour la quête, pour la lecture ou pour toute autre œuvre pour laquelle je suis sollicité afin de donner Jésus aux autres. En célébrant la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang de Jésus-Christ, nous célébrons ce par quoi nous sommes unis à Dieu dans une alliance parfaite et éternelle. Que cette fête nous conduise à un engagement encore plus profond dans cette alliance que Dieu scelle avec nous en son Fils. Que le sang du Christ, versé sur la croix et répandu en nous par la communion sacrée, purifie notre conscience des actes qui mènent à la mort pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 24, versets 3 à 8. En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes, puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit : « Voici le sang de l'alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 115. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. J'élèverai la coupe du salut. J'invoquerai le nom du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 9, versets 11 à 15. Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de mains humaines et n'appartient pas à cette création, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire en répandant non pas le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés,
leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau. Puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sion, célèbre ton Sauveur, chante ton chef et ton pasteur par des hymnes et des chants. Tant que tu peux, tu dois oser, car il dépasse tes louanges, tu ne peux trop le louer. Le pain vivant, le pain de vie, il est aujourd'hui proposé comme objet de tes louanges. Au repas sacré de la Cène, il est bien vrai qu'il fut donné au groupe des 12 frères. Louons-le à voix pleine et forte, que soit joyeuse et rayonnante l'allégresse de nos cœurs. C'est en effet la journée solennelle où nous fêtons de ce banquet divin la première institution. À ce banquet du nouveau roi, la Pâque de la loi nouvelle met fin à la Pâque ancienne. L'ordre ancien le sait de nouveau, la réalité chasse l'ombre et la lumière la nuit. Ce que fit le Christ à la Cène, il ordonna qu'en sa mémoire, nous le fassions après lui. Instruits par son précepte saint, nous consacrons le pain, le vin, en victime de salut. C'est un dogme pour les chrétiens que le pain se change en son corps, que le vin devient son sang. Ce qu'on ne peut comprendre et voir, notre foi ose l'affirmer, hors des lois de la nature. L'une et l'autre de ces espèces, qui ne sont que de purs signes, voilent un réel divin. Sa chair nourrit, son sang abreuve, mais le Christ tout entier demeure sous chacune des espèces. On le reçoit sans le briser, le rompre ni le diviser. Il est reçu tout entier. Qu'un seul ou 1000 communient, il se donne à l'un comme aux autres. Il nourrit sans disparaître. Bons et mauvais le consomment, mais pour un sort bien différent, pour la vie ou pour la mort. Mort des pécheurs, vie pour les justes. Vois, ils prennent pareillement. Quel résultat différent! Si l'on divise les espèces, n'hésite pas, mais souviens-toi qu'il est présent dans un fragment aussi bien que dans le tout. Le signe seul est partagé. Le Christ n'est en rien divisé, ni sa taille, ni son état n'ont en rien diminué. Le voici, le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 14, versets 12 à 16 et 22 à 26. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant: « Allez à la vigne. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire: le maître te fait dire: où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit: « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit: « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.